Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une petite technique de maquillage qui va vous permettre d'avoir un teint super frais, et ce même si on est à la fin de l'hiver, et ce même si on a tous une mauvaise mine. C'est une astuce que j'ai élaborée au fur et à mesure de mes essais, et à chaque fois que je me maquille en utilisant cette technique, j'ai des bons retours en commentaire, voire même plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'on peut avoir un tutoriel, même quand je maquille que le teint sans faire les cils, les sourcils, etc. Même si je fais que le teint, on me demande un tutoriel. Eh bien écoutez, le voici tout simplement. Alors, comment je fais pour avoir l'air un petit peu bronzé, pour avoir un petit look quand même retour de vacances en plein hiver? Eh bien déjà, pour commencer, ce que je fais, c'est que je nettoie bien mon visage, je décrasse bien mon visage. Là notamment, juste avant d'avoir allumé ma caméra, j'ai fait un peeling. C'est-à-dire que parfois quand on a une grise mine, c'est tout simplement parce que la peau est encrassée, parce qu'on a des peaux mortes, on a de la pollution, on a tout ça qui est collé au visage. Donc de temps en temps, faire un bon gommage ou un bon peeling, eh bien c'est plutôt pas mal. Moi j'ai fait un peeling, mais également bien sûr après j'ai super bien hydraté mon visage, c'est à dire que je mets un sérum hydratant. En ce moment j'utilise le Hydro Effect de chez Sienne avec la crème Hydro Effect, donc beaucoup d'acide hyaluronique, beaucoup d'hydratation. Je parle pas de nourrir la peau avec des corps gras, tout le monde n'a pas besoin de corps gras, ça dépend si vous avez une peau sèche ou pas, mais je parle bien d'hydratation avec des agents hydratants comme la glycérine, l'aloe vera, l'acide hyaluronique, etc. Également bien sûr un contour des yeux, même si moi en ce moment le contour des yeux il a une action assez limitée, tout simplement parce que je dors très peu et voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. On voit, j'attrape des petites cernes violacées là, alors vous les voyez pas vraiment à la caméra hein, parce que l'éclairage est très fort, mais sachez que ça commence à apparaître de plus en plus, donc je mets quand même de la crème contour des yeux, mais vous allez voir que je vais utiliser également une autre astuce. Et enfin, eh bien, j'hydrate bien mes lèvres et le contour de la bouche, ça c'est important. Voilà, donc moi j'utilise ce petit produit qui s'appelle beurre de soin solide de chez Palmer's. J'en mets sur les lèvres et autour, et vous voyez là mes lèvres elles ont presque tout absorbé. Limite je pourrais en remettre un tout petit peu, mais comme je vais me maquiller, bon, je vais peut-être pas en remettre maintenant parce que sinon ça peut interférer avec le maquillage. C'est quand même assez riche, hein, c'est un beurre, donc le maquillage peut avoir du mal à tenir dessus, mais vous voyez je viens d'en mettre et tout a été absorbé, donc vous pouvez en mettre et vous maquiller après, ça pose pas de problème puisque tout simplement les lèvres et le contour des lèvres absorbent. Parce que quand on a des lèvres qui sont un petit peu mates, blanchâtres, avec vous voyez des petites zones sèches sur le contour de la bouche, ben ça aussi ça augmente un peu l'effet ridule, et donc l'effet vous paraissez plus vieux que ce que vous avez réellement. Bon, comment je me maquille? Je mets pas de base de teint. J'ai essayé avec ou sans base de teint. Écoutez, si on a une peau bien hydratée, bien lisse, avec un peeling qui a été effectué peu de temps avant, il n'y a pas vraiment besoin de base de teint. En revanche, je vais commencer par prendre tout simplement ce fond de teint qui est le fond de teint infaillible 24 heures que j'ai en couleur ambre. C'est un des plus foncés. Il est vraiment orange. Mais justement, ça m'intéresse puisque je vais l'utiliser comme correcteur. Donc, partout où j'ai, hop, vous voyez des cernes un peu violacées, où j'ai un petit peu de grisaille, bien tout simplement, je vais mettre ce produit, voilà, que je vais appliquer en couche assez épaisse. Et de toute façon, je vais pas me prendre la tête puisque je ne vais pas trop l'estomper. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Mais déjà, j'en mets bien sûr sur le contour de l'œil. Alors, prenez-en un tout petit peu, hein. Parce que si vous en prenez trop, vous voyez, ça peut faire des auréoles sur le contour de l'œil. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai effectuée où on voyait effectivement des auréoles sur le contour de l'œil. Bon, c'est parce que ce jour-là, j'avais une migraine et j'ai pas fait ma technique au complet. J'ai arrêté en cours de technique. Écoutez, il y a des moments où ça veut pas, donc quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, donc j'en mets aussi un peu au-dessus, moi, parce que j'ai des veines qui sont tout autour de mes yeux. Voilà. Et ensuite, alors, je vais continuer tout simplement à en remettre un petit peu là parce que je vois encore le violet qui passe à travers. Voilà. Et j'en prends pour mettre au niveau de la barbe. Alors, l'intérêt là, c'est pas vraiment d'agir comme un cache-barbe. Parce que bon, moi, je m'en fous d'avoir de la barbe, je veux dire. C'est normal que j'ai de la barbe. Mais
ça va enlever le petit côté grisâtre de la barbe. Et là, vous aurez compris, le but c'est d'éliminer un maximum de grisaille sur le visage. Voilà. Hop. Donc vous voyez là c'est assez violent, ça fait un peu effet patchwork, c'est pas grave parce qu'après je vais continuer. Alors sachez que d'ailleurs pour cette technique je travaille exclusivement au doigt. Je pense que la chaleur du doigt eh bien, a tendance à assouplir quand même certaines matières et du coup on a un résultat qui est beaucoup plus lisse sur le visage. J'ai essayé la houppette, les pinceaux, les éponges. Houppette et éponge, parfois ça absorbe du produit, donc on a une moins grosse couvrance, et pinceau, ça a tendance à faire des petites traces. N'ayez pas peur d'utiliser vos doigts. Donc après avoir fait entre guillemets la correction, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre alors une petite bébé crème de chez Missha qui est assez couvrante. C'est la Real Complete Bébé Cream. Je vous mets les références dans la boîte de description, hein, le numéro de couleur, etc. Parce que malheureusement ça s'efface un peu sur ce flacon. Et là je vais en prendre. Et là, ça c'est la technique. C'est que je vais l'appliquer comme de la crème hydratante. En fait je vais faire des petits massages, tout simplement. Voilà, je me prends pas la tête, mais vraiment je masse bien, pour bien lisser. Voyez. Et j'en mets aussi sur le contour de l'œil. Donc je lisse, je lisse, je lisse. Et vous voyez, j'étire la matière parce que comme ça c'est couvrant. On va éviter d'en mettre une trop grosse couche, mais il faut pas trop étirer non plus. Parce que sinon, eh bien, on voit les rougeurs qui réapparaissent à travers. Et ça c'est pas cool. Donc vous voyez, pour le moment ça donne ça. C'est encore un peu orangé sur le contour de l'œil, mais ne vous inquiétez pas, on va régler le problème après. Je continue de l'autre côté. Vous voyez, j'en prends une toute petite quantité, hein, mais c'est très couvrant ce produit-là. Je pense que ça fait partie aussi du succès hein, de cette technique. C'est ce produit-là en fait qui est bien. Hein. Donc bien au niveau des ailes du nez. Voilà. Alors, au niveau du cou, vous prenez pas la tête, on verra ça plus tard. Bien sûr, il faudra dégrader, mais on va pas dégrader avec ce produit-là. Ou en tout cas, on va dégrader différemment. Donc, on estompe bien tout ça. Je vais regarder ce que ça donne. Ben, ça donne le résultat que vous avez et que vous aimez dans mes vidéos précédentes. Hein. C'est incroyable. J'en mets sur mon front un petit peu. Je vais en remettre dans mon cou. Voilà, bon là il y a une démarcation, je le répète, on va s'en occuper après de cette démarcation. Et je masse bien au niveau du front, bien dans tous les plis. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, moi c'est un petit creux là, il faut bien masser pour bien lisser le produit. En fait ce produit là, ouais, il doit réagir un peu avec la chaleur. Et du coup, vous voyez, il devient très crémeux, il glisse bien et vous pouvez frotter sans que ça parte en pluche ou autre. Voilà. Donc là, au niveau du teint, bah, ça commence à être pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, on en pense que des fois, je m'arrête là, mais c'est vrai que quand je m'arrête là, à vue d'œil, c'est joli. À la caméra, on voit que le contour des yeux est un peu orangé. Donc, vous inquiétez pas, il y a l'étape suivante. On va mettre un anti-cerne très clair, très très clair, pour équilibrer un peu le contour des yeux qui est trop orangé. Donc je sors mon anti-cerne comme ça, j'en prends un tout petit peu, mais j'en mets hop, un petit peu ici. Au-dessus des yeux, on s'en fout si c'est un peu orangé, parce que ça fera genre un peu maquillé, bonne mine. Mais c'est surtout pour le dessous, parce que si le dessous de l'œil est foncé, eh ben, ça peut fatiguer le regard. Donc vous voyez, je tapote. Bon, bien sûr, je vais quand même en mettre un peu au-dessus, hein, parce que moi, vous me connaissez, j'aime bien quand il y a beaucoup de produits. Et vous voyez, le résultat qu'on obtient, il est plutôt pas mal. Ça, je vais l'appliquer, mais de façon assez succincte. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'en applique au niveau du cerne. Voilà. Bien ici, au niveau du coin interne, parce que là, moi, ça a du mal à s'estomper. Hein, c'est vraiment très creusé à cet endroit-là. Et quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement,
Bon, déjà, je vais m'essuyer les mains parce que j'ai plein de produits sur les mains et c'est vraiment le seul point négatif de cette technique, c'est qu'après on a les mains poisseuses. Donc je prends un mouchoir, j'essuie mes mains, des fois même je passe un petit peu d'eau micellaire avant d'essuyer avec un mouchoir. En plus ça évite de mettre du fond de teint partout parce que sinon vous avez plein de fond de teint sur vos produits, hein, sur les flacons, et ça c'est pas cool. Et ensuite je vais prendre une houppette que je vais utiliser pour enlever le surplus de produits partout où ça a tendance à migrer. Donc c'est-à-dire le contour de l'œil, les ailes du nez, comme ceci. Voilà, ça va bien estomper. Et là normalement au niveau de la caméra vous n'allez plus voir en fait cet effet contour des yeux orangé, mais l'orangé a quand même vachement bien corrigé le violet que j'ai au niveau des yeux, des cernes, hein, et ça va tout simplement également contribuer à avoir un effet bonne mine, réveillé, vous n'êtes pas fatigué, vous revenez de vacances. Alors, pour ce qui est du cou, parce que là il y a une petite démarcation, je vais reprendre mon anti-cerne très clair. Vous pouvez prendre aussi la bébé crème, mais moi je me demande quand même si cette bébé crème n'est pas un petit peu trop foncée pour moi. Je vais juste en mettre ici, on va dégrader en fait le plus foncé avec le plus clair. Donc c'est parti, vous voyez, hop. On fait un petit dégradé comme ça. Et hop, vous allez voir que on verra plus de démarcation. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je le fais à la houppette, bien entendu. Vous aurez compris le système. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Voilà, impeccable. Je vais arrêter d'estomper, il n'y a pas besoin d'estomper pendant des heures. C'est une technique quand même assez rapide. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec une poudre transparente. Moi, je prends la translucente de chez Révolution Make-up. Je prends un petit couvercle, comme ceci. J'en mets, je dirais pas que j'en mets une grosse quantité, mais il faut quand même poudrer hein, pour que ça tienne. Pinceau poudre. Alors, ce qui est important, c'est de réestomper au niveau du contour de l'œil avant de poudrer. Hop, et je poudre. Alors, vous voyez, je pose plus ma poudre sur le contour de l'œil directement parce que sinon, ça en met beaucoup et ça assèche un peu. Là, j'ai posé ma poudre sur le front. Et j'étire bien ma poudre. Donc ensuite, je vais réestomper ici sur le petit palpébral et un peu en dessous. Et là, c'est parti. Je vais prendre de la poudre et je vais poudrer. Voilà. Un petit peu au niveau du cou également pour que ça tienne. Et puis ça dépend de votre type de peau. Là. J'avoue qu'en ce moment j'ai pas besoin d'énormément poudrer, mais j'ai tellement pris l'habitude de poudrer beaucoup parce qu'avant j'avais une peau grasse que maintenant j'ai tendance à mettre beaucoup de poudre. Voilà. Bon. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ça c'est la version vraiment la plus simple et la version passe-partout du maquillage qui conviendra aux garçons, aux filles, à toute personne qui aime pas avoir l'air maquillé mais qui veulent quand même avoir l'air frais. Comme ça, ça fonctionne. Vous avez la technique du teint. Mais il y a d'autres choses moi que j'aime bien faire, je vous explique. Premièrement, j'ai tendance à avoir toutes les couches de correction qui migrent au niveau de mon pli palpébral, c'est-à-dire au niveau du creux de paupière. Pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? Je prends une palette de maquillage. Donc, je vais essayer de trouver une palette adaptée. Donc là, par exemple, j'ai la Naked Reloaded. Voilà, la nouvelle version de la palette Naked d'Urban Decay. Je vais prendre un pinceau assez large. Le but, c'est pas de prendre un pinceau trop précis. Je vais prendre un fard couleur un peu chair. Je vais prendre Blur par exemple.
Voilà. Et je vais appliquer ça en paupières mobiles. Le but, ça va pas être de colorer, mais ça va être de faire une couche protectrice de fard à paupières qui va tout simplement empêcher la migration de l'anti-cerne. Et puis pareil, ça va quand même corriger la couleur de la paupière mobile. Hein. Et vous voyez, ces fards-là, ils glissent. Je soupçonne en fait qu'ils contiennent du silicone, et le silicone, ça va empêcher en fait d'avoir toute la matière qui migre dans le pli du creux de paupière. Parce que si ça migre dans le creux de paupière, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme si on avait une grosse ride, puis c'est pas très joli. Vous voyez? On voit pas trop de différence, mais ça migrera pas. Alors vous pouvez également prendre un fard coloré de votre choix. Également, vous pouvez prendre de l'enlumineur. Certains enlumineurs, ça fonctionne super bien. Voilà, je vous fais la version la plus sage possible. Voilà. Le Blur est légèrement plus foncé que ma peau, donc du coup ça donne pareil un petit effet comme si on avait mis un léger bronzer, vous voyez. C'est pas mal. Mais bon, moi je l'utilise surtout pour ça, fixer. Ok. C'est pas mal, hein. En dessous, je fais pas cette technique parce que j'ai toujours peur que ça fasse un peu trop de matière. Ce qui m'arrive de faire en cours de journée, c'est tout simplement de hop, estomper comme ça au niveau des ridules et en 2 temps 3 mouvements, c'est fait et ni vu ni connu quoi. Hein. Mais j'évite de mettre trop de matière quand même en dessous de l'œil sur les cernes. Ensuite, autre technique. Alors c'est une technique que j'ai découverte grâce à un produit que j'avais dans mes tiroirs. Dans mes tiroirs, j'ai ce produit là qui s'appelle Pareo de teint, ça se vendait chez Etam. Je crois qu'Etam a arrêté de vendre du maquillage. C'est dommage parce que je trouvais les produits bien. Si vous voulez, en fait, dans ce duo Pareo de teint, vous avez le bronzer et le blush en même temps. Et moi, ce que je fais pour avoir un blush qui est léger et puis pour avoir un effet un peu retour de vacances, c'est que je mélange ce blush avec ce bronzer. Alors, c'est ce que je fais habituellement. Là, j'ai le Pareo de teint, couleur 02 Medium Ibiza. Vous pouvez peut-être le trouver encore sur Vinted, hein, c'est pour ça que je donne les références. Maintenant, comme je suis un peu foufou dans ma tête, j'ai envie aujourd'hui de faire un test et de mélanger un autre bronzer avec un autre blush pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est valeur sûre. Peut-être que là, je vais me louper, je vais me rater, mais c'est ce qu'on va essayer en tout cas. C'est toujours intéressant de faire des tests avec vous. Donc là, j'ai la terre cuite de chez Boho. Et là, je prends un blush irisé couleur pêche. Donc là, ça c'est mat, ça c'est irisé, ça c'est terre cuite, ça c'est pêche. Et donc, on va tester le mélange des deux, voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush. N'en prenez pas 3 tonnes. Je reprends un petit peu de bronzer, je regarde sur mon pinceau l'allure que ça prend. Hein, et je vais effleurer mon visage. Et voilà. Et ça fonctionne. Même si vous n'avez pas le produit de chez Etam, ça fonctionne en fait. Vous voyez? Le mélange bronzer plus blush, ça a fait un truc qui est pas du bronzer, qui est pas du blush, mais qui est beaucoup plus doux par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais c'est vrai que les joues très maquillées et les maquillages forts, corsés, ça peut, je dis pas toujours, mais ça peut durcir les traits. Que là vraiment c'est, oh je reviens de vacances, alors un petit peu comme ça de mélange sur le nez. Hein. J'ai tout simplement moi commencé à prendre cette habitude parce que c'est chou. Je reprends mon mélange. Alors j'ai pas peur d'y aller. Du coup maintenant que j'ai vu la quantité qu'il fallait prendre, hein, voilà, on peut y aller en fait. Hein. Voilà. Mélange blush et bronzer. Et on obtient, vous voyez, un résultat qui est glacé. Très joli. Alors là, j'ai fait qu'au niveau des joues, mais du coup, après, vous pouvez en profiter de prendre votre bronzer. Comme ça le nettoiera un petit peu. Parce que sur le bronzer, il peut avoir un peu de blush. Et de faire légèrement, vous voyez, un petit coup de bronzer. Comme ça, vous nettoyez votre bronzer tout en, estompant légèrement le visage. Voilà. Pourquoi pas un petit peu ici quand même. Voilà. Ça, c'est la deuxième astuce, si vous voulez, c'est de mélanger du bronzer avec du blush. Moi, j'aime beaucoup le résultat obtenu. Toutes ces personnes qui me disent, moi, je mets pas de blush, essayez de mélanger bronzer et blush. Parce
parce qu'on a, quand on regarde comme ça, on n'a pas l'impression que vous ayez mis du blush, mais quand même ça enlève le côté plat du visage, parce que le visage est assez couvert quand même, avec cette bébé crème, ce fond de teint orange, etc. C'est assez couvert, donc il faut redonner de la dimension au visage. Bien souvent je peux m'arrêter là aussi, mais c'est pas fini. Alors moi ce que j'aime bien c'est mettre du gloss, donc je vais prendre un petit gloss, je vais pas prendre un gloss coloré, tiens j'aurais bien, en temps normal j'aurais mis le Estée Lauder, mais là le but c'est de vous montrer que justement on peut faire un maquillage qui est presque imperceptible, en utilisant certes beaucoup de produits, mais là pour le moment, franchement, c'est impeccable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit gloss transparent, allez j'ai ce gloss arc-en-ciel là qui en fait est transparent, hein. J'ai bientôt fini le violet, je vais bientôt taper dans le vert. Si ça se trouve, j'aurai les lèvres vertes, mais pour l'instant, je suis encore dans le violet, donc petit gloss. Transparent. Ça va éviter d'avoir les lèvres sèches. Ça va donner une impression de lèvres pulpeuses. Ça va être pas mal, vous voyez. Ça aide aussi, hein. Un petit coup de brillant sur les lèvres. Pour les garçons comme pour les filles, ça aide à avoir de la lumière sur le visage. On n'a pas fini, donc essuyez mon doigt là. Il commence à être envahi de produits, hein. Et donc, eh bien, c'est pas fini. Alors après, ce qu'on peut faire, ce qui est complètement facultatif, ça va être de s'occuper de ses sourcils. Alors, soit de vous les brosser pour les nettoyer, soit de vous mettre un petit gel à sourcils, soit de vous faites les deux. Écoutez, moi j'ai un gel à sourcils, mais alors c'est amusant parce que le gel à sourcils que j'ai, si vous voulez, il est presque vide. Donc ça va vraiment en déposer, mais très peu. Vous voyez déjà rien que le fait de les brosser, la couleur réapparaît parce qu'on enlève la poudre et le fond de teint qu'il y a dessus. Et franchement, ça peut être suffisant si vous voulez un look très naturel. Là, on va partir dans un look plus maquillé, parce qu'à partir de maintenant, si vous faites ce que je fais faire, ça va tout de suite être plus maquillé. Donc là, c'est à vous de voir, mais moi je vous montre la technique complète, comme ça vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle étape. Donc, légèrement dans les sourcils, ça voilà, va donner des sourcils un peu plus de caractère. Vous voyez, comme ceci, bon. C'est pas mal aussi, hein, mais je vous le dis, mollo sur les sourcils. J'espère qu'on va pas louper le deuxième. Vous voyez, c'est vraiment... j'effleure à peine. Donc toujours on essaye de faire en sorte que ce soit assez symétrique au niveau de l'application. Et ensuite, eh bien on peut mettre un soupçon de mascara. Alors là aussi ça peut être... voilà, ça va faire vite maquiller si vous mettez du mascara, mais on peut en mettre un soupçon quand même. Moi j'aime bien, disons, hein, mais je le fais pas tout le temps. D'ailleurs dans une vidéo précédente, j'avais pas fait tout ça, hein, j'avais fait que le teint. Et encore, j'avais pas fait la technique complète du teint parce que j'étais avec une migraine là en train de filmer une vidéo, c'était pas terrible ce jour-là. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité parce que la vidéo a quand même bien marché. Donc là, bien sûr, on va pas s'amuser à mettre 10 couches de mascara, hein. On en met un tout petit peu comme ça pour noircir les cils, mais c'est bien suffisant. Et ça, on voit la différence indirecte, hein. Donc il y en a bien assez. Et donc la grande question qu'on se pose toujours quand on met du mascara, c'est est-ce que je mets du mascara sur les cils du bas? C'est vraiment pas obligatoire, mais moi je vais en mettre un peu, comme ça on va voir ce que ça donne. Comme ça vous pouvez regarder sans mascara sur les cils du bas et avec. Toujours on va essayer d'être très léger. Au niveau de la quantité de mascara, bon de toute façon avec ce mascara là on peut pas en mettre des grosses quantités parce que sinon ça fait des boulettes. Et forcément Monsieur Plus a du mal à s'arrêter et en fait ben, c'est déjà fini. C'est vraiment un maquillage, si vous le faites sans parler et sans prendre du temps comme moi pour bien expliquer les choses, vous faites ça en 10 minutes, un quart d'heure. Sauf que effectivement, ben, vous voyez quand vous allez sortir, on va pas vous dire... vous êtes trop maquillé, mais vraiment ça transforme un visage. Alors bon, bien sûr ça serait encore plus joli avec de l'auto-bronzant, hein, parce que là, remarquez, c'est pas encore si pire par rapport à la couleur de mes bras, mais on voit qu'il y a un effet bronzage artificiel que là on n'a pas, hein. Donc mettre un petit auto-bronzant ou une petite lotion bronzante ça, sur les bras, tout ça, ça peut être plus joli, mais même encore, vous voyez, ça choque pas. Ça choque pas et ça fait un effet bah, quand même assez naturel mais très lisse. La peau est lissée, la peau est transformée.
Et ça j'adore. Après bien sûr si on vous regarde comme ça en gros plan on va voir que vous êtes maquillé, mais si vous vous reculez comme ça et à une distance sociale correcte on va voir que vous êtes maquillé, mais on va pas avoir l'impression que vous avez mis autant de produits et surtout on va pas avoir l'impression que vous avez une peau horrible, grise mine, boutons, rougeur. On va juste dire ok cette personne est un peu maquillée mais elle doit avoir une belle peau quand même hein, parce que pour avoir un résultat comme ça elle doit avoir une belle peau à l'origine hein. Je suis sûr elle a une super belle peau. Et limite même, je comprends pas pourquoi elle s'est maquillée, parce que elle aurait pas besoin de se maquiller. Alors qu'en fait, en dessous vous avez vu ma tête, bon les rougeurs, les boutons, les machins, les trucs, j'ai pas mal de choses à cacher. Et là on ne les voit plus. Voilà pour l'astuce du jour. Et bien écoutez, si vous avez d'autres astuces pour avoir une bonne mine en fin d'hiver, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Également, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense qu'on va tester dans pas longtemps une technique pour les sourcils qui pourrait être pas mal pour moi. C'est le smoky du sourcil, c'est-à-dire le sourcil flou. Technique que j'ai vue sur le TikTok de Gaia Yaga et le Grand Data. Effectivement, mes sourcils, moi, n'ont jamais été très bien définis, ni très symétriques, donc ça peut être une solution. Je pense qu'on va tester ça, et puis après, alors, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo produit terminé, le sac de produit terminé me semble assez léger, ou alors je vais en faire une petite, parce que vous savez, maintenant YouTube préfère les vidéos plus courtes, alors peut-être que je vais faire une petite vidéo produit terminé quand même, mais en même temps, le mois de février est court, donc est-ce que j'attendrai pas fin février? Je ne sais pas, et également, eh bien, j'ai envie de me couper les cheveux en direct, ça fait un petit moment en fait que je retarde, que je repousse, mais je me dis en fait bon il faut que je me coupe les cheveux. J'ai déjà coupé mes cheveux avec une technique un peu loufoque qui utilisait un coupe-ongle, parce que le coupe-ongle en fait l'avantage c'est que comme c'est incurvé, ben, ça fait pas une coupe très rectiligne, donc ça floute un peu les pointes. Mais on m'a dit à l'époque, oui, fais au ciseau, ça va plus vite et on a le même résultat. Il faut que je teste ce ciseau parce que Monsieur Beauté en Herbe en plus a un ciseau de coiffure là qui va super bien. Donc, mais je repousse. Alors, je pourrais faire ça tranquillement dans mon coin effectivement, et puis après revenir vers vous et faire une vidéo story time si je me loupe et dire voilà j'ai complètement loupé la coupe. Mais ça serait moins amusant je pense que si je coupe mes pointes. Hein, je vais pas couper beaucoup, mais j'ai quand même enlevé peut-être ça. Hein. Ce sera moins amusant que si je coupe effectivement mes cheveux devant ma caméra. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, le but en fait c'est de les couper pour qu'ils soient plus courts et ensuite de pouvoir les reboucler parce que là effectivement, ben, comme ils sont longs, les boucles tiennent pas parce qu'il y a trop de poids en fait sur les longueurs. Bref, en tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.